Araborama, c'est d'abord une collection en fait. C'est un MOOC, comme on dit, c'est-à-dire un livre-revue Ouais. qui paraît annuellement à peu près, un peu plus parfois, et qui est une coédition entre l'Institut Monde Arabe et Le Seuil. Le tout premier numéro, il était évident qu'on allait parler du monde arabe. Donc on s'est posé la question, est-ce que le monde arabe existe encore? Ouais. C'était le titre. Le deuxième numéro, il était évident aussi, pour des questions de calendrier, qu'on parlerait des révolutions, puisque le deuxième numéro est intervenu 10 ans après le déclenchement des révolutions arabes. D'accord. Le troisième numéro, on s'est vraiment posé la question, et puis à un moment, c'est apparu de manière évidente qu'il fallait parler de la Palestine, parce que c'est à la fois une question transversale qui traverse tout le monde arabe, tous ses habitants, tous ses pays, toutes ses courants de pensée. Mmh. Et puis, il fallait pas seulement parler de la Palestine, mais de ce qu'elle Véhicule, apportait peut-être? au monde, de ce Ouais. qu'elle irriguait. Ouais. Et qu'est-ce Parce qu'elle que apporte alors? ce qu'elle apporte, c'est l'idée de lutte, l'idée de résistance, l'idée de la colonisation, de l'occupation, de comment on lutte et comment on résiste. C'est l'idée, c'est un idéal aussi. C'est une source d'inspiration de beaucoup d'autres luttes sociales, nationales, politiques, culturelles. Mmh. La Palestine est devenue un paradigme. C'est ça qu'on s'est dit. C'est qu'au lieu de traiter de la Palestine à travers la dépossession, la perte, qui sont bien là et qui sont toujours là, on voulait parler de la Palestine à travers ce qu'elle avait inspiré Mmh. au reste du monde. Et notamment au monde arabe, où elle a souvent été vue, cette société, comme un modèle en termes de résistance. Si on va voir avec Marion Clétine, ça passe par les arts et la culture, mais elle a été souvent vue comme avant-gardiste, ce qui pourrait paraître paradoxal, mais oui et non, parce que vous l'avez dit, la résistance fait qu'il faut aussi s'inventer, se rénover En tout en cas, elle était à permanence. l'avant-garde des luttes du monde arabe, qu'elles soient politiques, parce qu'effectivement, pendant toute une époque, il y a eu, comment dire, un projet extrêmement idéologique qui se confondait avec la lutte nationale palestinienne, Ouais. qui était un projet de libération sociale aussi. Elle a été à l'avant-garde aussi de l'idée d'union et de panarabisme. Alors aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, mais elle reste présente dans les cœurs des peuples, même si dans celui de ses dirigeants, c'est plus forcément le cas. Ouais. Que trouve-t-on plus généralement? Il y a bien entendu des rappels historiques dans cette revue. Elle est accessible au grand public et à celles et ceux qui veulent découvrir la question palestinienne. Oui, il y a tout. Ouais. Voilà, c'est simple. Non, je rigole. Le Mais kéfi, on en parlera tout à l'heure. Il y a 70, j'ai compté, il y a 50 contributions, Ouais. sans les Personnalité. contributions dessinées. Ouais. Donc il y a 70 auteurs, une centaine même. On part du pays, on décrit le pays qui n'existe pas, enfin qui empêche, le pays empêché, et on parle aussi de la diaspora qui fait partie du pays. Ça c'est le premier bloc de texte. Le deuxième revient à parler de la cause, de l'histoire de cette cause Mmh. dans le monde arabe, au niveau international et au-delà encore, c'est-à-dire au-delà des frontières, de la diplomatie, de la politique. Mais pourquoi on trouve des drapeaux palestiniens dans toutes les manifestations? Pourquoi le kéfier est devenu un symbole? Mmh. Et puis en dernier lieu, on trouve l'inspiration. C'est-à-dire comment la situation palestinienne, la question de Palestine inspire des artistes dans le monde entier et irrigue des œuvres artistiques dans le monde entier. Quel que soit l'endroit du monde.